Bon, trouvez l'erreur. Il y en a un qui est pas vraiment rangé au bon endroit. Hein. Et il y a le petit Nagini qui est tout sage comme une image qui attend son copain. C'est pas gentil ça, hein, de le laisser tout seul. Hello tout le monde, je suis encore une fois ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On commence par le petit morpion qui a décidément trouvé un moyen de s'échapper de son pré, puisque ça fait 2 jours de suite qu'il a cassé le fil, je pense, de la clôture au même endroit. On va aller vérifier là si c'est au même endroit. Mais en tout cas, bon, visiblement il a très bien compris comment passer. Donc on va remédier à ça de suite. Mais avant, on va retirer les couettes de tout le monde, enfin de tout le monde, des deux purs, de Bali et Roller. Tu m'en veux pas mon loup, mais je commence par le grand chef, je commence par Bali. Hop, par la merveille des merveilles, qui est en train de défendre à moitié Ace. Je suis entre vous deux, donc t'excite pas Bali, c'est moi qui joue avec ta couverture. Non Roller, c'est non. On rentre pas là-dedans. Roller, c'est non. Sors de là. Allez. Roller, tu recules. Allez, voilà, merci. On n'a pas le droit d'aller là si je vous invite pas à le faire. Non. Roller. Attention, hein. Hop là, parce qu'il fait beau. Allez profiter de ce soleil magnifique là. On est fin octobre et je suis en débardeur. C'est un régal. J'aime ce temps. Il fait pas trop chaud, c'est agréable. Et en même temps, on peut en profiter. C'est trop bien. Allez Roro, hop, bouge pas. J'ai retiré la couette à Roller aussi et je suis joie parce que la mouche n'a pas répondu sur ses membres. Là j'avais espoir qu'elle revienne pas. Bon en même temps il avait la couverture donc forcément c'était un peu plus compliqué pour elle. Mais elle aurait pu le faire sur les membres. Là c'est pareil. Bali a l'air ok. Ben ouais mon chat. Ça va? Et allez, tu veux que je gratte encore? Comme d'hab. On va en profiter aussi pour aller récupérer Monsieur Ace et aller donner un bonbon à Nagini parce qu'il a été mignon quand même, il a été tout seul pendant je sais pas combien de temps. En tout cas Ace, je préfère vous le dire, mais c'est pas comme ça qu'on prépare un derby de peau. Hein. Parce que là tu vas te remettre gras comme un cochon, t'as profité de toute l'herbe qui était hyper grasse. C'est pas comme ça qu'on va sauter plus facilement au-dessus des barres, hein, même si elles sont pas très hautes. Allez viens, faudrait pas que tu nous déclenches une petite fourbure quand même. Donc on va le ramener avec Nagini dans la partie où il y a moins d'herbe, mais où ils ont du foin. Et on va du coup surtout chercher par où ils sont passés. Il t'a lâchement abandonné. Hein. Et toi t'es sage. Tu bouges pas depuis que j'ai trouvé le petit trou par lequel tu passais. T'es un amour. Ouais. Hop, pousse-toi. Voilà. Ace, demi-tour. Comme t'es sage, t'as le droit à un petit bonbon. Et Nagini aussi. Non, alors par contre, voilà. Merci. Ça sert à rien de le chasser là. Oh oui. On va couper le jus. C'est bon. Allez, je peux aller m'occuper de cette clôture et trouver l'endroit par où il est passé. La dernière fois, c'était au niveau de l'abreuvoir. Là, c'est ok. Ici en haut c'est légèrement détendu, je pense pas que c'était détendu à ce point là. Et on va aller voir du coup si ça a repété au même endroit. Ah non. Alors là, me dites pas qu'il est passé en dessous sans péter le truc. Et je vois rien. Je vois rien du tout. Là c'est bien tendu, donc je pense que c'est plutôt par là que ça s'est passé. Et après si on continue, c'est l'endroit où Nagini avait été. Alors il me regarde, il est en train de me regarder faire le tour. Il doit se moquer en mode c'est pas là que je suis passée. Après il a pu passer là. Hein. La dernière fois c'était là, ça fait 2 fois qu'il passe par ici. Et là je vois rien. Alors après, une petite trace de pied là quand même. Là et là. Donc peut-être qu'il a juste traversé là, baissé la tête et en courant très vite qu'il a réussi à passer. Je vais essayer de mettre déjà la baignoire dans l'autre sens, dans le sens de la longueur, comme ça limitera la casse. Je vais essayer de bien barricader ici et si jamais je le retrouve de l'autre côté, bah ça veut dire qu'il est passé par là-bas du coup tout au fond.
L'avantage, c'est qu'en la mettant comme ça, je bouche le trou. L'inconvénient, c'est que du coup, je la mets un peu plus basse. Normalement, j'avais mis vraiment la gouttière en fait sous la baignoire pour la relever et faire en sorte que Nagini arrête de mettre les pieds dedans et de se faire un bain de pied avec cette baignoire. Donc j'ai peur que là, il recommence à tremper les pieds dedans. Ça lui était passé visiblement depuis une grosse semaine. J'espère que l'idée lui est définitivement passée, mais j'ai quand même un doute. À mon avis, je vais avoir quelques petites surprises les prochaines fois où je vais venir. Bon, par contre, il fait beau, mais on a un sérieux problème avec le fait qu'il pleuve plus, c'est que le puits a du mal à se remplir. On a eu quelques pluies au mois de septembre, mais là, regardez, l'eau est vraiment tout au fond. Et normalement, elle vient à peu près jusque là. Enfin, quand c'est l'hiver, voilà, au max, elle est ici. Et sinon, elle est plus à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment en rade. Ça serait bien qu'ils se mettent à pleuvoir quand même. Je vous avoue que là, ça ferait un peu de bien. Et puis maintenant que j'ai trouvé cette petite alternative là pour pas qu'il y ait de boue, ben, je vais pouvoir en racheter. Et même s'il pleut, à mon avis, j'aurais trouvé une bonne petite combine. Nagini, t'as compris, j'ai une seule requête. Vraiment une seule. C'est que tu mettes pas les pieds dedans, s'il te plaît. Tu peux te gratter sur la baignoire, tu peux jouer avec le seau. Franchement, fais-toi plaisir. Mais ne mets pas tes pieds dans l'eau. On ira se faire plaisir à la rivière, à des endroits où il y a de l'eau. Si tu veux jouer avec de l'eau, fais dessus. Tu sais que si tu le cherches, tu vas le trouver. Allez, j'accepte de faire demi-tour, d'arrêter de le surveiller. Si j'entends un bruit de pied dans la baignoire, Nagini, ça va mal se passer. Hein. Surveillez-le. Dites-moi ce qui se passe. Pour l'instant, il est sage. Et regardez ce qui se passe devant. Là... Non mais... On a vu, hein. On a vu ce qui s'est passé, que vous étiez encore tous les deux dans le même box. C'est fou, ça. Vous avez 2 box. Pourquoi celui de gauche, vous voulez pas y aller? Vous y allez que quand il y a à manger. C'est dingue, ça. On va avoir chaud, en plus, parce que là, il fait pas frais. Donc, à 2 dans le même box, et j'ai envie de dire presque 2 fois plus de mouches. Mais l'un dans l'autre, ils doivent se chasser les mouches avec la queue. On se fait une petite séance, Roro? Ouais. Mais oui. C'est bon. Nagini, elle n'a pas mis les pieds dans l'eau. On adore. Allez, on se fait un petit pansage. Vite fait, parce que t'es tout propre. Regardez, sa gale, c'est en train de bien cicatriser, là. Il y a la peau qui s'enlève. Donc je pense que en dessous, c'est sain. Et maintenant, il faut juste attendre que le poil repousse un petit peu. J'ai mis de la crème avec un peu de soufre à l'intérieur. Franchement, ça a très bien fonctionné. Là, je sens plus aucune croûte sur son dos de dermatophyllose. C'est cool. En même temps, avec ce temps-là, depuis 2-3 semaines, il peut que sécher. Et je vous en ai pas parlé aussi, mais aujourd'hui, je viens d'apprendre une grande nouvelle. Ça y est, Paul Arthur va récupérer sa nouvelle jument. Il a décidé avec toute sa famille d'acheter un cheval. Et ça y est, du coup, le rêve passe du rêve à la réalité. Elle arrive dans leur écurie ce soir. Donc franchement, c'est allé hyper vite. Je suis trop contente pour eux. Et du coup, j'étais trop impatiente d'aller la voir parce que je l'ai pas du tout vue encore. On va voir s'il veut vous partager toute son histoire avec cette petite jument sur les réseaux sociaux ou pas. Parce que si ça se trouve, il en aura pas envie non plus. J'ai demandé si je pouvais venir la voir ce soir à son arrivée pour prendre quelques photos, quelques vidéos, parce que quand même l'arrivée d'un cheval c'est un moment juste magique. Donc écoutez, je vais vous amener aussi évidemment avec moi pour la découvrir, ça va être trop cool. J'ai hâte. La corne qui commence à s'abîmer gentiment et je me suis dit pourquoi pas essayer de lui mettre les hipposandales de Bali. Alors je mets ma main clairement à couper que ça ne lui ira pas, que ce sera beaucoup trop grand parce qu'il a vraiment des tout petits pieds, alors que Bali, il a des pieds normaux. Franchement, Bali, il est format cheval pour absolument tout son équipement. Il est très facile à équiper. Roller, c'est un peu moins le cas, mais j'ai l'impression que Bali, c'était pareil quand il est arrivé, qu'il était tout frêle, tout maigrelet, et que il a pris en maturité corporellement, j'ai envie de dire. Il a pris un physique au fur et à mesure que les années sont passées. À 6 ans, je pense qu'il avait son physique vraiment définitif. Enfin, après, ça correspond à la croissance du squelette, etc. Je suis contente que ça ait changé du coup pour Bali, et j'espère que ce sera le cas aussi pour Roller. En attendant, voilà, les
les hippo-sandales, je vais essayer. On va voir ce que ça donne ensemble, mais je pense que ce sera pas un franc succès. Je sais pas s'il y a il y a la taille qui est indiquée dessus. Déjà, c'est noté XL à l'arrière, donc je pense que c'est le max. Donc quoique, il doit peut-être y avoir 2 XL. Et à mon avis, si Roller a un pied taille M, c'est le grand max. En tout cas, chose absolument indispensable, c'est vraiment les protections, les cloches, parce que à chaque fois que je le monte, on manque de se rétamer par terre. Vraiment, avec les postérieurs, en fait, il va vraiment se frapper devant. Et très souvent, à la suite de ça, on manque de finir par terre parce qu'il se fait un croche-pied, en fait, tout simplement. Et je suis en train de me dire que c'est pas forcément une bonne idée de lui mettre des fers, même les fers en 3D que mon maréchal a proposé, parce que il trébuche tellement comme Bali au début, vraiment. On se posait des questions, vraiment, quand on l'avait acheté. Bali, on s'est dit, mais il a pas un problème de locomotion, il n'y a pas quelque chose qui va pas. Bon, au final, pas du tout. C'est juste qu'il n'était pas concentré et que voilà, il n'était pas au travail vraiment dans son corps, en fait. Et depuis, il n'y a vraiment plus aucun problème. Mais voilà, on retrouve la même problématique avec Roller. Donc je me dis que s'il a des fers devant, en fait, il va tout le temps se les arracher et que ça va être une catastrophe pour ses intérieurs. Donc là, je suis en train d'essayer de me dire, je vais le travailler pour qu'il prenne en équilibre et qu'il se concentre un minimum avec ses 4 pieds, voilà, qu'il arrive à s'organiser. Et une fois qu'il sera organisé, je pourrais penser à lui remettre des fers devant pour qu'il soit confortable. Ou dans le meilleur des cas, il n'a pas besoin de fers et on peut partir avec des hippo-sandales. Voilà, mais bon, j'ai quand même de gros doutes. Allez, déjà on va essayer les hippo-sandales. Ce qui devait arriver arriva. Elles sont trop grandes. Vous voyez, on n'est pas censé voir à l'arrière un doigt passer et devant c'est pareil. Là je peux mettre un doigt. Donc il est pas du tout au bout de la chaussure, ni à l'arrière. Donc elles sont clairement trop grandes. Il faudrait que je prenne sa mesure pour lui en faire sur mesure, du coup à son pied. Ça pourrait être pas mal, comme celle que j'ai fait pour Bali. Donc celle-ci, c'est ses anciennes. Si jamais ça vous intéresse, franchement, elles sont géniales. Bali qui blesse énormément, n'a pas du tout blessé avec. Et pour le coup, elles fonctionnent très bien. Bon, là, elles lui tiennent aux pieds, mais franchement, elles sont beaucoup trop grandes. Mais elles viennent de chez Cheval Ami. Je vous mettrai, j'essaierai de penser à vous mettre le site juste en barre de description sous la vidéo. Mais ouais, c'est un site qui fait du coup des hippo-sandales et tout ce qui est naturel autour du cheval. Il y a des filets à foin, il y a plein de choses hyper intéressantes. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur site qui est très sympa. Notamment pour les hippo-sandales, quoi. C'est très cool. Enfin, moi je m'en passe plus, hein. Pour Bali, vraiment, je lui mets que ça maintenant dès qu'on doit sortir. Regardez comme il est beau ce petit chat, tout en violet. Alors il tient pas en place, j'ai du mal à vous le prendre, hop là, de loin. C'est le petit ensemble encore une fois full crameur qu'on adore, ben oui, en violet, on est beau comme tout. Je vous en avais parlé vite fait dans la précédente vidéo en vous disant que oui, j'allais pouvoir reposer mes fesses dessus parce que pour le coup il marche très bien, il n'y a aucun problème vis-à-vis du trou qui s'était fait quand il s'était arraché son fer. Il s'était fait un énorme trou dans le pied, mais ça va très bien. Donc là je le retravaille en fait depuis quelques jours, vraiment ça doit faire 3-4 jours maximum. Que je remonte dessus. Ben voilà, c'est les premières séances qu'on fait au pré. Au pas pour l'instant uniquement, avec un tout petit peu de trop à la fin, histoire de dire. Enfin franchement, il est génial, il est hyper disponible, c'est un régal et pour le coup il marche très bien même quand je suis à cheval. Donc franchement c'est super cool. Parce que vous me voyez le préparer depuis tout à l'heure, mais je vous ai pas expliqué le pourquoi du comment. Donc oui, il va très bien. Et là j'aimerais bien poser juste une petite barre au sol pour voir comment il l'a franchi. Évidemment on va pas sauter. Allez, à cheval. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut celle-là? Allez, on est parti. C'est très bien. Petit cheval à former de A à Z là. On adore ça. La petite barre au sol. Tu veux qu'on aille dessus? Bon là pour l'instant ses premiers réflexes. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est bien. Et oui, il va falloir que tu apprennes à poser tes pieds hein, sur une barre au-dessus d'une barre au sol. Son premier réflexe pour l'instant c'est vraiment de se diriger toujours vers la sortie, vers là où on est rentré. Il ralentit un peu quand on est à la porte. Dès les premiers jours, enfin même quand on était au club, son premier réflexe c'est de dire « Hé, la sortie elle est par là, c'était cool !» Alors qu'on n'a même pas commencé la séance encore et qu'il sait pas du tout qu'est-ce qu'on va faire. Je vais t'apprendre à aimer le travail, tu vas voir, ça va être très cool, très agréable.
Bon, je suis sûre que ça vous fait bizarre de me voir dessus, en contraste forcément avec Bali qui est très long. Lui est plutôt court, enfin est plutôt fait normalement, j'ai envie de dire. C'est Bali qui est vraiment très très long. Et Bali fait 1,70 m, donc c'est pas un petit cheval effectivement. Roller est pas encore à 1,60 m, mais vu la hauteur des hanches par rapport aux épaules, il va continuer de grandir. Je me fais pas de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que ça ne fait pas du tout le même rendu quand vous me voyez monter Bali, quand vous me voyez monter Fiston, encore pire. Et là, lui, Roller, qui est beaucoup plus petit, effectivement, c'est contrasté, on va dire. En tout cas, franchement, c'est un amour. Il fait tout pour essayer de comprendre. C'est un régal. Franchement, je me fais trop plaisir. C'est génial, bonhomme. T'es très très bien. Bah ouais, tu t'appliques. T'essaies de faire au mieux. C'est très agréable. Bon, vous l'avez vu, il est vraiment trop mignon, hein, franchement. Ben oui, t'es adorable, franchement c'est un régal. C'est un vrai bonheur de te monter dessus. Tu vas progresser très vite, je pense aussi, t'es intelligent. Tu cogites dans le bon sens, c'est agréable. Et je vais récupérer le plus important. Une bonne poignée de bonbons. Regarde comme c'est trop bien quand on travaille bien. Oui. Oh, il y en a trop, t'arrives pas à les manger. T'en vas encore? Mais non, on va pas faire que manger non plus. Je t'en ai donné pas mal. En tout cas, ce qui est agréable du coup, c'est que vous l'avez vu, il boite pas du tout, malgré ses pieds qui sont d'une catastrophe absolue. Enfin franchement, il a une qualité de corne, mais ça comme n'importe quel pur sang, enfin la majorité en tout cas, pas réputé pour avoir des pieds très sains. Vous voyez là, il y a un peu de relief et tout, enfin c'est pas très joli. Mais malgré tout, malgré le fait qu'il ait pas de fer, etc., bah franchement je le trouve plutôt pas mal quand même. Il a envie de pousser dans ses pieds, dans ses postérieurs. C'est très cool. Et en plus, on n'a pas failli finir par terre aujourd'hui. Donc ça c'est très cool. Il a trébuché 3 fois je crois, mais c'était vraiment 3 petites fois. C'était pas grand chose, donc c'est très bien. Allez mon petit loup, vous êtes libre. Allez profiter du soleil. Allez la petite corvée de foin. J'ai trouvé une technique pratique. Il faudrait que je m'achète un diable, ça serait encore plus pratique. Mais là ça se traîne bien par terre, on adore. Et je vais aller leur mettre dans un filet à foin aux deux là, accrochés dans l'arbre. Parce qu'ils n'arrêtent pas de faire caca à proximité ou carrément dedans là, vous voyez. Il y a une botte de foin qui a été éclatée là, ils ont fait caca dedans, donc forcément ils mangeront plus le foin qu'il y a. Voilà, donc pour éviter qu'il y ait trop de pertes, je vais leur accrocher dans l'arbre, ça sera mieux. Voilà, je leur ai mis dans ce gros filet à foin. Au moins ça va leur tenir un petit peu plus longtemps. J'aurais pu en prendre 2 parce qu'il me reste encore la moitié de la botte, donc je leur ai réparti. J'en ai mis un peu là. Il y a 2 blocs et j'en ai mis là aussi, comme ça au moins. Ils vont commencer par ça, par les trucs faciles, et après ils se mettront sur le filet à foin, je pense. Et vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié vous non plus. Par contre, je vous ai ouvert la carrière. Il y a de l'herbe un peu plus intéressante dedans. Mais ouais, vous allez pouvoir vous régaler. Et moi, faut que je rallume le jus. Hop. Et top, c'est parti. Allez, voilà, il y en a pour tout le monde. Régalez-vous. Moi, comme d'hab, j'en ai absolument partout. Dans les cheveux, dans les chaussures, dans les poches de mon pantalon. Un vrai bonheur, on adore. Heureusement, ce soir, c'est soir de shampoing. Donc je peux me mettre minable, c'est pas grave. Allez, je pense que je reviendrai ce soir pour leur mettre la couverture parce que là il fait encore chaud. Franchement c'est compliqué à cette période, il fait très chaud la journée. Je pense qu'on est pas loin des 30 degrés là. Et la nuit ça descend en dessous des 10 degrés.
Et Bali et normalement Roller supportent pas ça en fait. Enfin, les températures très basses, ça les fait maigrir en théorie. Normalement Roller ça devrait être la même chose aussi, il faut que je surveille. Donc il va certainement avoir une grosse couverture aussi pour cet hiver quand il fera vraiment froid. Mais sous 10 degrés il faut absolument que je les couvre, sinon ils perdent beaucoup trop d'état, c'est une catastrophe. Bref, allez c'est parti, on va voir la nouvelle jument de Paul Arthur. Bon, j'ai eu le temps de repasser chez moi quelques instants, histoire de me faire un petit shampoing, donc ça y est, j'ai les cheveux tout propres, ça va mieux. Et du coup, je viens d'arriver sur place, c'est une nouvelle écurie que je connaissais pas du tout, et c'est vraiment hyper canon. La jument, elle va être au pré ici, elle va être trop bien. On a donc vu débarquer cette grande et belle jument B, elle s'appelle donc Essentia, et c'est donc, comme je vous l'ai dit, la nouvelle jument de Paul Arthur, celle avec qui il va écrire une nouvelle très belle histoire, on n'en doute pas. Le projet, c'est qu'il parte en CCE amateur, que voilà, il aille sur de plus grosses épreuves qu'il aurait pu le faire en poney. Parce qu'on le sait, il monte très bien, il a un gros potentiel et il fallait lui trouver un cheval qui était capable de le suivre dans ses beaux projets. Et on n'a aucun doute sur le fait que cette jument, elle puisse l'amener à un niveau très intéressant. Elle a 11 ans, elle est en pleine force de l'âge. Elle va savoir accompagner Paul Arthur dans ses premiers moments de propriétaire, parce que travailler son propre cheval, c'est pas toujours évident. Alors vous le voyez, elle a un peu de jus et d'énergie, mais pour le coup, dès qu'elle est avec son cavalier, elle est très calme, donc c'est un vrai régal. On a vraiment pris le temps de la regarder faire son show comme ça au milieu du paddock, mais c'est assez vite redescendu, elle s'est rapidement calmée, apaisée et retournée manger son foin tranquillement. Donc je suis vraiment contente que Paul Arthur ait réussi à trouver cette jument. Je pense qu'ils ont plein de belles choses à écrire ensemble. Allez, c'est donc sur ces belles images qu'on va arrêter cette petite vidéo. Si jamais vous êtes intéressé pour suivre l'histoire de Paul Arthur et de sa jument, je vous remets le compte Instagram officiel de Paul Arthur. À mon avis, il risque de vous partager pas mal de petites choses à voir. Encore une fois, c'est lui qui prendra la décision. Bref, je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!